Avant d'entreprendre la description de la peinture de Rembrandt appelée L'aveuglement de Samson, datant de 1636, sur laquelle la technique de l'impasto est particulièrement visible, il me faut d'abord rappeler brièvement l'histoire de Samson. Cette histoire se déroula à une époque où les Hébreux avaient déplu à Yahvé par leur mauvaise conduite. Pour les punir, il laissa les Philistins les asservir pendant 40 ans. Passés les 40 ans, pour les délivrer du joug philistin, Yahvé envoya aux Hébreux Samson, à qui il avait donné une force herculéenne. Ainsi, à main nue, Samson tua un lion qui avait manifesté envers lui un peu d'agressivité. À chaque fois que les Philistins l'attaquaient, il était victorieux, même s'il ne disposait comme seule arme qu'une mâchoire d'âne. Lors de ses pérégrinations, il rencontra une femme philistine nommée Dalila et en devint amoureux. Les chefs philistins conseillèrent à Dalila d'accepter les avances de Samson afin d'apprendre en quoi résidait sa grande force et comment on pouvait triompher de lui. Une fois le mariage célébré, Dalila harcela Samson. De guerre lasse, il lui avoua son secret. « Si j'étais rasé, je perdrais toute ma vigueur, et je serais comme n'importe quel homme. » Alors, selon le livre des Juges, elle le laissa s'endormir sur ses genoux, et elle fit appel à un homme qui rasa les 7 tresses de sa chevelure. Quand Samson eut perdu toute sa force, les soldats philistins firent irruption dans la chambre. Ils couvrirent Samson de chaînes, puis décidèrent de lui crever les yeux. Ce dernier épisode est représenté sur le tableau de Rembrandt qui fait l'objet de cette vidéo. Samson enchaîné se trouve dans un endroit sombre évoquant une grotte. Cependant, en réalité, la scène se produit dans la chambre du couple, comme en témoigne la présence des 2 rideaux de brocart de part et d'autre des protagonistes. À droite, Dalila s'enfuit triomphante, tenant d'une main la touffe de cheveux de Samson et de l'autre une paire de ciseaux. Les soldats philistins tiennent fermement Samson allongé sur le sol de planche. Celui-ci tente désespérément de se libérer de leur étreinte sans y réussir. Un des Philistins, à demi couché sous lui, a réussi à l'enserrer au niveau de la base du cou. Un autre, à 2 mains, tient la chaîne qui immobilise son bras droit. Cette double immobilisation permet au soldat qui se trouve au-dessus de Samson de pouvoir lui enfoncer violemment son poignard dans le globe oculaire. Afin d'assurer sa prise, ce soldat tient son poignard à mi-hauteur de la lame. Le manche de ce poignard figure un petit personnage sculpté. Un gros plan sur le visage de Samson témoigne de sa souffrance au moment de l'aveuglement. Pour la représenter, Rembrandt utilisa la technique de l'impasto. Cette technique, que j'ai évoquée dans ma précédente vidéo, consiste en un empilement de couches de couleurs posées successivement l'une sur l'autre ou juxtaposées les unes à côté des autres. Les cheveux et la barbe en désordre sont rendus par des taches juxtaposées et successives de gris, de brun et d'ocre, redessinées ensuite avec la pointe du manche du pinceau. Le rajout de touches de gris bleuté sur les lèvres, le nez et l'œil gauche évoque presque un cadavre en décomposition. Les taches de sang éparses
ainsi que le sang jaillissant de l'œil crevé, les muscles qui se crispent autour de la bouche, faisant apparaître la dentition, le front et l'arcade sourcilière qui se hérissent, formant des rides. Tout concourt à donner à ce visage l'expression d'une indicible douleur. La souffrance est également rendue par la figuration du corps, mue seulement par des réflexes quasi inconscients, comme en témoignent la jambe levée, les orteils crispés et les deux poings serrés. Quant à la violence des Philistins qui le tiennent et l'aveuglent, elle est moins rendue par leur visage à demi dissimulé que par l'étagement de leur corps entrelacé et arc-bouté pour maintenir leurs prisonniers, et surtout par leurs armures admirablement mises en valeur par le rajout de blanc qui semble encore augmenter leur implacabilité. La couleur rouge sang de l'habit du soldat tenant la lance et occupant la partie gauche du tableau participe, selon moi, à l'ambiance morbide et violente du décor.